Et donc, regardez à la une du quotidien Le Soleil, c'est normal, c'est l'actualité qui barre la une de ce journal. Assemblée nationale, la loi portant refonte partielle des listes électorales adoptée, fusion des votes civils, militaires et paramilitaires, couplage avec la carte d'identité biométrique à puce CEDEAO et les élections législatives prévues en mai 2017. Je prends votre réaction sur le sujet. Excellent, honorable. D'abord, reconnaître que je n'ai pas pu assister hier à la plénière, étant absent du Sénégal hier, parce que je suis rentré le soir. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir assisté aux commissions, aux travaux de commission. Donc, on en a parlé, on en a débattu. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir de l'unanimité. Mais je crois que l'essentiel, c'était qu'une majorité puisse se dégager. Une majorité s'est dégagée et je crois que la loi a été votée. Alioune Badara Kane. Mais je crois que l'Assemblée nationale est l'émanation de la souveraineté, disons, populaire. Donc, quelque part, ce n'est pas pour rien qu'on dit que nos honorables députés, en tout cas, sont les représentants du peuple. Si la loi a été votée par l'Assemblée nationale, écoutez, on ne peut que la suivre parce que, tout simplement, elle est là pour cela. L'Assemblée nationale est censée voter les lois au profit, quand même, du peuple. Donc, on n'a qu'à accepter cela. Et puis, le jeu politique, il y aura toujours des désaccords parce que c'est normal, les intérêts sont un peu divergents, mais je crois que l'essentiel a été préservé parce qu'au Sénégal, quoi qu'on puisse dire quand même, on a des institutions fortes, des institutions qui fonctionnent et c'est ça qui nous préserve, c'est ça le parapluie démocratique sur notre pays et on ne s'apporte que mieux. Très bien, on va poursuivre la revue des titres avec Le Soleil toujours à la une avec la prestation de serment de la nouvelle présidente de l'OFNAC, Madame Diakhaté, invitée à l'indépendance, l'impartialité, la confidentialité. Scène de l'APR, scène avec SEN, Macky Sall insiste sur l'unité et la cohésion des militants. Presse en ligne, l'appel déterminé à saisir ses rangs. Le code de la presse pourrait être voté avant fin 2016. Et enfin, on nous parle également de la loi anti-tabac à la une du Soleil toujours. Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Ça, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, Jeanne? Tout à fait, parce que à chaque fois qu'on fume dans ces espaces publics-là, on ne fait pas attention qu'on est en train de gêner ou bien de faire mal, et parfois même de participer à un danger, parce que tout simplement l'autre ne fume pas et l'espace n'est pas privé, mais il est bien dit public. C'est ça, exactement. On en fume les autres carrément. L'OFNAC, toujours à la une du quotidien. Le quotidien, pondération, courtoisie, communication, l'ordonnance de Nabou, titre ce matin nos confrères du quotidien Le Quotidien. Passons maintenant à l'Observateur. La une du quotidien L'Observateur, secrétariat exécutif national de l'APR, Macky tend ses hommes. Je ne veux plus entendre parler de leader. Je vais me débarrasser de ceux qui, il faut lire la suite évidemment à la page 3 du journal L'Observateur de ce matin. Poursuivons avec Walf Quotidien qui revient sur la présidentielle de 2019. Karim Wade et Abdoul Mbaye bientôt écartés. L'invalidation de leur candidature se précise. Le Populaire, maintenant, la une du quotidien Le Populaire de ce vendredi. Guerre de leadership, Macky casse tout chez les apéristes de Dakar. Il douche les ambitions des leaders de Dakar. Poursuivons maintenant avec le quotidien La Tribune. La une de La Tribune, manœuvre, politisation. Les retraités en colère, l'IPRES en zone de turbulence. Les retraités organisent la riposte, nous informent ce matin nos confrères de La Tribune. Les quotidiens spécialisés en sport avec Stade notamment à la une Mbaïnian. Équipe nationale du Sénégal, Mbaïnian se dit prêt. À la une également Mamadou Diagne Ndiaye, j'y arrive, président du CNOS. Hortense ne sera pas sanctionné. Autre titre à la une de ce quotidien, la Ligue 1 française, première journée, Bastia, PSG, eh bien le match est prévu à 18 h. Terminons maintenant avec Sounoulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, Bombardier, Eumeu, Modelo et Lac 2, les 4 grands de l'arène. Bon, moi je rajouterai quelques-uns, hein, pourquoi pas. Non, mais il parle des 4 grands, on ne peut pas avoir plus que cela. Bombardier, Eumeu, Modelo
et l'acte 2. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui manque quand même. Hein. Dans cette liste, on aurait dû figurer, je pense bien, le lion de Guédiawaye. Ah oui? Balla Gaye 2. Modlo, et truc. Parce qu'après c'est mal classé. Hein? Mal classé. Non, il y a un intrus. Je crois que le dernier sur la liste est un peu un intrus. Certes, il a fait de bons résultats dernièrement. Oui. Mais il ne peut pas intégrer le top 4. Quoi. Oui, c'est Balla Gaye, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Moi, je trouve que le top 4 apparemment est bon. Parce que, oui, il est bon. C'est normal. Parce que on ne peut juger un sportif que sur les résultats. Vu les derniers résultats de Balla Gaye, on peut quand même l'écarter momentanément de cette liste. Oui, Monsieur Mandi. Momentanément. Ça va. Et mon Yekini, il n'est pas dans le... Non, je vous en prie, Sarah. Non, mais attends, 14 ans de règne... Il ne peut plus être dans ce... Mais normalement, on aurait dû intégrer Yekini là-dedans. Ah ouais, voilà. Il mérite ça. Il est quand même à la une de Sognulambe, Yekini, mais pas dans les 4 grands de Sognulambe. On nous parle de lui. Yekini imite Tyson, retour raté dans l'arène après 3 ans. Bon. Et puis on va finir avec Papa Ndiaga Cissé, entraîneur de boxe. Les coups de Sathies ont déstabilisé Siteu. Voilà. Ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois à nos confrères qui nous accompagnent et grâce à qui nous arrivons à faire cette revue des titres. Il est